viennent ne se feront que dans les circonscriptions. C'est la rupture que nous voulons marquer. Ce n'est pas la rupture à la rupture. Mais nous devons rompre avec ce mécanisme-là et avoir la possibilité de modifier cette loi pour que tout Béninois ayant les capacités, ayant la moralité, ayant la volonté d'y aller, s'engager, puisse avoir la possibilité de dire je veux être candidat. Lentement mais sûrement, Apollinaire Wilfried Avoyon, Dr Lucien Kenenon, Romuald Hodonou et les siens du parti Nouvelle Force Nationale s'imposent devant les soi-disant grands partis politiques béninois. Car partout où ils passent, la population béninoise les accepte, puisqu'elle en avait marre des politiciens qui ne font que briser leurs droits. Le parti Nouvelle Force Nationale ne cesse de multiplier ses actions pour sa réussite totale aux élections législatives prochaines. Ce samedi a été une journée de réflexion pour le bureau exécutif national après des jours passés en contact avec leurs militants à la base dans différents départements du Bénin. Ces leaders politiques sont ici pour récapituler les différents points recueillis et doléances de la population béninoise à la base, puis projeter leurs perspectives. Président Avoyon nous parle de la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 26 mars 2022, nous sommes réunis ici au siège du parti Nouvelle Force Nationale. Il s'agit notamment de la stratégie de mobilisation sociale, la mobilisation des ressources humaines. Comment faire, comment s'y prendre avec les militants à la base, comment installer les structures, comment mettre en place les organes en été statutaires du parti, également les organes qui doivent aller animer la vie politique, notamment les campagnes. Nous avons travaillé là-dessus. Il y a eu des stratégies, des mesures qui doivent être prises en été avec toutes les dates et qui est responsable de tout ça. Ensuite, il y a une autre commission qui a travaillé sur la mobilisation des ressources financières. Vous savez, il est dit dans l'article 40, par exemple, que chaque parti doit avoir un mandataire financier, un certain nombre de dispositions. Donc, nous avons passé en paille fin les dispositions légales qui encadrent en réalité la mobilisation des ressources financières. Que ce soit les cotisations, que ce soit les dons, les aides, nous avons passé en revue toutes ces dispositions pour voir, au regard des dispositions légales, comment nous allons mobiliser les ressources financières pour affronter les élections. La quatrième, elle est relative à la stratégie de mobilisation, la communication surtout. Donc, il a été mis en place, affiné, validé un certain nombre de choses parce que vous savez, communiquer, c'est toute une technique. La communication digitale, les médias ou les non-médias, tout ça. Donc, on a travaillé sur toutes ces stratégies pour valider. Voilà, désormais, pour les 10 mois qui viennent, voilà comment nous allons conduire notre stratégie de communication. Ensuite, nous avons travaillé à mettre en place également une commission pour la gestion des ambitions. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de prétendants, mais malheureusement, le nombre de postes est limité par ces concessions. Donc, il va falloir peut-être faire la gestion de tout ça. Donc, il y a une commission qui a été mise en place, qui a travaillé et qui a été responsabilisée pour que désormais un travail soit fait pour pouvoir faire cette sélection très difficile. Mais les sélections ne viennent qu'à de la base. Donc, ce n'est que nos coordonnateurs de circonscription à travers les structures déconcentrées qui pourront faire parvenir ces listes-là. Et d'autres l'ont déjà fait. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a plus de candidats que de postes à pouvoir. C'est pour dire que la Nouvelle Force Nationale s'active fortement pour participer aux élections législatives qui viennent. Parce que pour nous, il ne s'agira pas de dire je suis de telle position, je suis de telle position. Parce que c'est le peuple qui est devant sa responsabilité. Parce que chaque citoyen doit se poser la question suivante. Quel type de député voudrions-nous envoyer à l'Assemblée en 2023 pour légiférer? Parce que c'est une mandature de transition. Si nous ratons la transition, c'est que c'est mal parti pour nous désormais. Et donc, du coup, il y a ce métamorphose en réalité des acteurs politiques qui doit s'opérer. Et ce n'est pas une question de autre-toi que je m'y mette, mais c'est une question désormais des femmes nouveaux. Des gens qui ont de l'amour et qui ont de l'expertise. Parce que je l'ai dit toujours, la politique, ce n'est pas un métier forcément. C'est une fonction et vous occupez, vous mettez votre expertise à la disposition du peuple. Et donc, c'est pour dire globalement que nous sommes prêts pour affronter les jours à venir, les élections qui viennent. Et nous demandons juste que le jeu soit ouvert. Mais je ne pourrais pas dire ceci sans pouvoir jeter un regard affectueux sur tous ceux qui vivent la cherté de la vie. Vous savez, quelles que soient les mesures que nous prenons aujourd'hui, c'est toujours difficile. Parce que ceux qui sont de Malanville, l'Atakora aujourd'hui, ils gagnent le même salaire, ils ont les mêmes conditions de vie, mais malheureusement, ils sont appelés à acheter par exemple la tonne de ciment à 90 000, alors que d'autres achètent ça sont 14 000. C'est pour dire que nous compatissons avec le peuple et que d'ici à là, les beaux jours sont devant nous. Dr Lucien Kenenon, vice-président de ce parti, a marqué de sa présence effective à l'atelier d'aujourd'hui, puis a présidé l'une des commissions formées sur place pour des actions importantes qui seront menées
mener sur le terrain dans les jours à venir. Le deuxième vice-président chargé de la mobilisation et de la formation du parti Nouvelle Force Nationale, Romuald Hodonu, car c'est de lui qu'il s'agit, nous parle de l'activité auquel il vient de participer. Ce qu'on peut retenir de cette activité, aujourd'hui on a parlé des thèmes de référence de la mobilisation des ressources financières pour les législatives prochaines. Nous avons défini les stratégies de communication, de mobilisation sociale et de mobilisation des ressources financières pour pouvoir participer aux prochaines élections. Je suis satisfait. On a commencé depuis 8 heures. Ça n'a pas été facile, mais nous sommes arrivés au bout. Certains présidents de commission se sont confiés à nous à l'issue des travaux. Nous venons de faire un travail. Dans les jours à venir, vous allez voir, nous allons mettre en œuvre toutes ces stratégies que nous venons d'analyser, d'adopter. En dehors du travail qui est fait ici aujourd'hui, en tant que président de la commission chargée de la gestion des ambitions politiques, nous sommes chargés de recenser les différentes candidatures, les différentes circonscriptions électorales. Donc, nous invitons les différents membres de la Nouvelle Force Nationale à s'acquitter résolument de la tâche de chacun et que chacun puisse faire ce qu'il doit faire pour que nous puissions très rapidement coordonner et mettre les choses en route pour une victoire écrasante en janvier 2023 prochain. J'ai présidé la commission chargée de la communication pour le parti de la NFN. Il y a des stratégies qui ont été apportées pour pouvoir rendre opérationnel le volet communicationnel du parti, pour faciliter une bonne visibilité du parti. Le deuxième axe consiste à la mise en place d'une grande école de formation politique et une commission a été mise en place à cet effet. Et je crois que d'ici à là, nous allons rendre compte des critères qui vont mettre en place cette formation politique. Donc voilà en résumé ce que nous pouvons retenir. Je suis très content de cette séance. Et je pense que toutes les recommandations qui ont été faites seront mises en application pour permettre une bonne visibilité du parti. Cet atelier a été une réussite pour moi. C'est un parti qui est ouvert aux personnes vulnérables et qui a le souci de faire la promotion de ces personnes vulnérables. Je veux parler des jeunes. Les jeunes, nous sommes vulnérables. Je veux parler des jeunes. Je veux parler des femmes et aussi des personnes handicapées. Donc, la NFN fait la promotion de ces gens qui sont laissés pour compte. C'est le moment vraiment de venir à la NFN pour que les ambitions, les besoins soient pris en compte parce qu'ils sont également des êtres humains à part entière. Et c'est pour la première fois dans notre pays qu'un parti offre cette opportunité-là. Donc j'invite massivement à cette couche-là à rejoindre la NFN pour exprimer leurs besoins, pour que ça puisse être pris en compte. Tout en exprimant son état d'âme actuel, M. Avoyon adresse un message à leurs militants à la base. Je suis très satisfait non seulement de l'assiduité en réalité des membres, des participants, mais au-delà de ça, de la qualité des échanges. Vous voyez, il y a des aspects sur lesquels on n'avait pas vu les gens travailler. Ils sont allés fouiller les tests, ils sont allés fouiller les lois et envoyer également les dispositions statutaires de notre parti politique pour dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui court des risques, qu'est-ce qui n'est pas un risque pour nous. Et donc du coup, pour nous, c'est une très grande satisfaction de ces gens rencontres qui confortent en réalité qu'à la Nouvelle Force Nationale, c'est des gens de qualité. C'est des gens qui ont l'expertise. La jeunesse, ce n'est pas seulement question d'âge, c'est un état d'âme. Et pour nous, il y a la qualité, il y a l'esprit d'ouverture, il y a tout ce qui va avec. Et nous sommes prêts. Et je voudrais dire merci à tous les militants à la base qui nous regardent, ils doivent savoir qu'en réalité, au niveau national, nous sommes fortement engagés. Et chaque jour, nous travaillons assidûment comme ils le font pour que nos résultats soient au rendez-vous au soir de 8 janvier 2023. Des gens qui nous soutiennent et qui ne peuvent pas s'afficher, leur dire que nous n'allons pas les décevoir, que nous sommes plus qu'engagés et que pour nous, le renouvellement de la classe politique n'est pas juste un vain mot. Nous sommes le renouvellement de la classe politique. Nous représentons, nous inspirons et nous allons agir pour le renouvellement de la classe politique. Parce que courage à vous, chers leaders. La population béninoise est plus que jamais déterminée pour vous soutenir dans toutes vos actions sur le terrain, car elle trouve en vous son espoir. Puis l'avenir de la jeunesse béninoise se trouve dans le parti Nouvelle Force Nationale. Que cette jeunesse prenne son destin en main, puisque les législatives du janvier prochain constituent un tournant pour le renouvellement de la classe politique. Ensemble, disons Etchiko et relevons le défi.